Il y a des pays dont l'histoire avance dans le bruit. Et d'autres dont l'histoire avance dans le silence. Le Burkina Faso fait partie de cette seconde catégorie. Pendant longtemps, ce pays a été résumé à ses difficultés, pauvreté structurelle, enclavement géographique, instabilité régionale, vulnérabilité climatique. Rarement à ses stratégies. Rarement à ses choix de long terme. Pourtant, depuis plusieurs années, le Burkina Faso est engagé dans une transformation profonde, discrète mais déterminante. Une transformation qui ne repose pas sur un projet unique, mais sur un ensemble cohérent de méga-projets structurants, pensés pour refonder l'économie, renforcer la souveraineté nationale et améliorer durablement les conditions de vie de la population. Cette vidéo ne prétend pas que tout est déjà réussi. Elle ne prétend pas non plus que le chemin sera facile. Mais elle montre une chose essentielle. Le Burkina Faso ne subit plus son avenir, il tente de le construire. Voici les 10 méga-projets qui pourraient, à moyen et long terme, révolutionner le Burkina Faso. 1. La stratégie solaire nationale. L'énergie comme pilier de souveraineté. Le Burkina Faso fait partie des pays les plus ensoleillés de la planète. Plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. Pendant des décennies, cette richesse est restée largement inutilisée, tandis que le pays dépendait d'importations coûteuses d'électricité. La stratégie solaire nationale marque une rupture fondamentale. Les centrales solaires de Zagtouli, Zina, Kodni et d'autres projets régionaux ne sont pas de simples installations techniques. Elles représentent un changement de paradigme énergétique. L'objectif est triple. Sécuriser l'approvisionnement électrique. Réduire les coûts pour les ménages et les entreprises. Libérer l'économie des contraintes énergétiques chroniques. Sans énergie stable, aucun pays ne peut s'industrialiser. Les coupures d'électricité freinent les usines, découragent les investisseurs et pénalisent les services essentiels comme la santé et l'éducation. À travers le solaire, le Burkina Faso ne cherche pas seulement à produire de l'électricité. Il cherche à reprendre le contrôle d'un facteur clé de son développement. À long terme, cette stratégie ouvre aussi la voie à l'électrification rurale, à la transformation agricole et à l'émergence de nouvelles activités économiques dans des zones jusque-là marginalisées. 2. La politique des barrages et la maîtrise stratégique de l'eau. Dans le Sahel, l'eau n'est pas une ressource parmi d'autres. C'est une question de survie, de stabilité et de développement. Le Burkina Faso a compris très tôt que la maîtrise de l'eau serait l'un des piliers de son avenir. Les grands barrages comme Bagré, Kompienga et Samandoni, mais aussi les centaines de retenues d'eau de taille moyenne, forment une véritable architecture hydraulique nationale. Ces infrastructures remplissent plusieurs fonctions vitales. Production d'électricité. Irrigation agricole. Approvisionnement en eau potable. Prévention des sécheresses et des inondations. Grâce à l'irrigation, l'agriculture burkinabé peut progressivement sortir de la dépendance aux pluies. Les cultures deviennent plus régulières, les rendements augmentent, les revenus se stabilisent. Cela a un effet direct sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur la stabilité sociale. Un pays qui mange à sa faim est un pays plus résilient. La maîtrise de l'eau est ici une assurance contre l'avenir, dans un contexte de changement climatique de plus en plus brutal. 3. La zone économique spéciale de Bobo-Dioulasso. La naissance d'un cœur industriel. Bobo-Dioulasso occupe une position stratégique exceptionnelle. Carrefour commercial, proche de plusieurs frontières, doté d'un important bassin agricole, la ville a longtemps été sous-exploitée sur le plan industriel. La création de la zone économique spéciale de Bobo-Dioulasso vise à corriger cette anomalie historique. Cette zone est conçue pour accueillir des industries agroalimentaires, des unités de transformation du coton, des usines de matériaux de construction, des entreprises orientées vers l'exportation régionale. Le principe est simple, mais révolutionnaire pour l'économie burkinabé. Transformer localement ce qui est produit localement. Chaque usine installée dans cette zone représente des emplois directs, des emplois indirects, des recettes fiscales, un transfert de compétences. À terme, Bobo-Dioulasso pourrait devenir l'un des principaux pôles industriels de l'Afrique de l'Ouest intérieure. 4. Le corridor ferroviaire et logistique. Sortir de l'enclavement. L'enclavement est l'un des handicaps structurels majeurs du Burkina Faso. Un pays sans accès à la mer dépend entièrement de ses corridors de transport pour commercer avec le monde. La modernisation du chemin de fer reliant le Burkina Faso aux ports ivoiriens est donc un projet vital, presque existentiel. Un réseau ferroviaire fonctionnel permet
de réduire drastiquement les coûts de transport, d'accélérer les exportations, de sécuriser l'approvisionnement en carburant, en intrants et en biens essentiels. Mais au-delà de l'économie, le rail est aussi un facteur d'intégration nationale et régionale. Il relie les territoires, stimule les échanges et attire les investisseurs. Dans un monde où la logistique décide souvent de la compétitivité d'un pays, ce corridor est une clé stratégique majeure. 5. Le programme national d'industrialisation. Rompre avec l'économie de subsistance. Pendant longtemps, l'économie burkinabé a reposé sur l'agriculture de subsistance et l'exportation de matières premières brutes. Le programme national d'industrialisation vise à rompre avec ce modèle. Il s'appuie sur la création de zones industrielles, le soutien aux PME locales, l'accès au financement, la protection de certaines filières stratégiques. Le textile à partir du coton local est emblématique de cette stratégie. Au lieu d'exporter le coton brut, le Burkina Faso cherche à développer toute la chaîne, filature, tissage, confection. L'industrialisation n'est pas une option idéologique. C'est une nécessité économique pour créer des emplois massifs et absorber une population jeune en forte croissance. 6. La restructuration du secteur minier. L'or au service de la nation. Le Burkina Faso est l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest. Pourtant, pendant des années, cette richesse a peu contribué au développement national. La nouvelle approche consiste à renforcer la fiscalité minière, améliorer la transparence, développer la transformation locale, encadrer l'exploitation artisanale. L'objectif est clair, faire de l'or un levier de développement, et non une richesse qui quitte le territoire sans impact durable. Cette réforme est délicate, car elle touche à des intérêts puissants. Mais elle est essentielle pour rééquilibrer la relation entre l'État, les populations et les multinationales. 7. Les méga-projets d'irrigation agricole. Transformer la terre en capital. L'agriculture emploie la majorité des Burkinabés, mais elle reste vulnérable aux aléas climatiques. Les grands périmètres irrigués permettent une production toute l'année, une diversification des cultures, une agriculture plus commerciale. Riz, légumes, fruits, culture de rente, l'irrigation ouvre la voie à une agriculture moderne, rentable et créatrice de valeur. Ce projet est central, car aucune transformation économique n'est possible sans une agriculture solide. 8. La digitalisation de l'État. Moderniser le pouvoir public. Un État lent et opaque est un frein au développement. Le Burkina Faso investit dans la digitalisation. Des services administratifs, des finances publiques, des procédures fiscales et douanières. Cette modernisation améliore l'efficacité de l'État, réduit la corruption et renforce la confiance des citoyens. C'est une révolution silencieuse, mais décisive. 9. Le désenclavement routier et territorial. Relier la nation à elle-même. Routes nationales, routes rurales, pistes agricoles. Chaque infrastructure construite relie une région à l'économie nationale. Elle permet aux producteurs d'accéder au marché, aux enfants d'aller à l'école, aux malades d'atteindre les hôpitaux. Le développement routier est un facteur direct de cohésion nationale. 10. La réforme du capital humain. Investir dans la jeunesse. Le Burkina Faso est un pays jeune. Cette jeunesse peut être une chance ou un risque. La réforme de la formation technique et professionnelle vise à former des techniciens, des ouvriers qualifiés, des entrepreneurs. Sans compétences, aucun méga-projet ne peut réussir. Le capital humain est le projet le plus long, mais aussi le plus décisif. Conclusion générale. Un avenir qui se construit dans l'ombre. Le Burkina Faso ne promet pas un miracle. Il pose des fondations. Ces 10 méga-projets ne sont pas des slogans. Ce sont des choix stratégiques lourds, coûteux, parfois risqués. Mais ils traduisent une volonté claire. Bâtir un pays plus souverain, plus résilient et plus maître de son destin. L'histoire dira si ces projets atteindront pleinement leurs objectifs. Le site est classé patrimoine mondial. Mais une chose est certaine. Le Burkina Faso est entré dans une nouvelle phase de son histoire. C'était Globvision. Et ceci était une lecture stratégique de l'Afrique qui se construit.